No stoplight, speeding through this life I lead, I'm in the limelight. Every day I hustle for cheese to get your mind right. Speeding through this life I lead, I'm in the limelight. Please believe, no stoplight. Speeding through this life I lead, I'm in the limelight. Please believe. Ça va tomber. Non. Bravo! Bon, comme vous pouvez le voir, donc de retour Céline s'est mise à la discipline. sur le plateau des extrémistes. C'est reparti pour un tour. C'est Anne Garnier, donc Freestyle Foot, est restée avec nous et tu as bien fait. On est ravis et on a accueilli pendant la pub un jeune garçon qui s'appelle Alex Bessot, alias Jaquette, on peut le dire, c'est ton petit nom. Jaquette. Allez, tu es à La côté de moi, je te serre la main. Salut Nico. Comment tu vas? Bien, merci. Bon, je suis soit- bien content d'être descendu de Hautes-Alpes pour venir vous Eh ben, voir. on est très très content de t'accueillir. Nous Sois le aussi, bienvenu. ouais. On espère que ça ne sera pas la dernière fois. Non. Mais ça devrait pas, ça va bien se passer. Pourquoi tu Sauf- Parce qu'on ne sait jamais, moi, il y a des gens, il a l'air sympa, j'ai envie de les revoir après. Et jamais ils me laissent leur numéro, jamais. Jamais. Et on dit on se revoit, et puis ça arrive. Et alors là, voilà quoi. Tiens, c'est Nico, tout. C'est pour toi. Merci, parce que j'adore le kayak. On avait dit 300, hein. Ouais, bon, c'est pas grave. Kayak freestyle, on a reçu Eric Deguille il n'y a pas très longtemps qui lui faisait du kayak extrême. Toi, tu as commencé par le kayak. copain. Alors non, c'est pas ça. C'est alors que toi, tu fais tout. Toi, tu as fait du kayak, du ski, du modélisme, du théâtre, du VTT, de l'escalade, de la musique, du ski de fond, du cross, du dessin, du judo. Tu jouais à Dr Maboul, à Macopêche, à Kogel, à Bogle. Tu jouais aux osselets, à la Marelle. Tu as fait tout docteur ça. aussi. Et au docteur. Ah, le docteur. Tu es un mec qui a touché à beaucoup de choses. Depuis que tu as 5 ans, tu pratiques le kayak. Voilà. Je suis fils de kayakiste, donc j'ai pas eu trop le choix. Petit-fils de kayakiste. Un peu comme Eric, ouais, la même. Eh ben Eric un Deguille, peu c'était un peu la même même héritage. chose. Même héritage. Tout à fait. Et ensuite, il s'est passé, tu as rejoint le pôle espoir d'Avignon. Donc Oui. tu as été un sportif accompli. Et à 17 ans, il y a eu des petits changements. Tu as atteint un niveau national. Oui, Et en à fait. quel moment, donc à quel moment tu bifurques pour passer au kayak extrême? Donc en fait, moi, ma partie, c'était. Bon, freestyle, je fais pardon. de l'extrême comme Eric Deguille, mais moins en compétition que lui. Moi, c'est plus parce que je suis d'une région alpine. Donc effectivement, la haute rivière, comme on l'appelle en français, et kayak extrême en anglais, se pratique vraiment chez moi. Moi, je suis comme Sean, hein, c'est Anne, pardon, excuse-moi. Tu peux dire Sean, parce que C'est c'était Sean Paul au C'est départ. parce que j'ai un appris petit peu. voilà, le côté Sean Paul. Donc moi, c'est Jacket, je viens du freestyle et donc je suis comme lui, je suis plutôt un danseur, artiste du kayak. Et ce qui me plaît, moi, c'est quand ça glisse sous les fesses et qu'on peut faire des ricochets Ah, avec mais le ça, bateau. ça plaît à tout le monde. hein. Ah, Et, Il fallait pas dire ça, Mais- Nicolas. non, ça mais lui y a pas que ça. parle. et effectivement, tu as raison, tu te définis comme un artiste qui provient du domaine artistique et festif. Tout à fait. À la base, je suis aussi jongleur de rue. J'ai jonglé pendant 5 ans dans les rues au chapeau pour gagner ma vie quand j'avais pas envie de Tu as fait les faire francopholies. des saisons ou quoi. J'ai fait les francopholies de Montréal, j'ai fait des places touristiques, des boîtes de nuit au Luxembourg, à Prague, voilà, j'ai un peu tourné. Ah, Mais donc donc, vous avez la jusqu'à jungle un peu en commun. Oui, Ouais. sauf que je n'ai pas son niveau. mais- Si, vas-y, regarde. Non, oui, c'est grotesque, il fait la Oui, essai, en ça plus, arrive pas Nicolas, du il tout. lui fait peur, donc je vais refaire Non, il est arrivé. Non, mais c'est marrant de savoir que tu fais un sport extrême, même si c'est du freestyle, ça reste extrême, c'est dans les cours d'eau Ouais, donc qui les meilleures remuent vagues, vraiment, et pour tu les te meilleures définis vagues, comme un artiste. Oui, parce que donc effectivement, pour moi, un joli run, donc une jolie session, une jolie prestation de kayak ou de n'importe quel sport freestyle, en Ouais, fait, c'est il s'agit vrai. vraiment de quelque chose avec une émotion qui est dégagée, avec une identité personnelle très, très forte, très marquée. Et Il de la parlait créativité, t'en de la, parlais aussi. de la créativité, malgré que dans mon sport, je veux dire, faire bouger un kayak sur l'eau, ça reste créatif. On peut inventer encore des figures. Moi, personnellement, j'ai jamais inventé de figures et j'idolâtre ceux Mais qui tu le as font, inventé quoi. un événement. Voilà, donc j'ai inventé un événement. Transition woman. Ah, la transition, magnifique. Bah, en tout cas, ce Il a dont on saisi vient, au vol. ce dont on vient de parler, c'est un truc qui vous... Qui nous rapproche, vous bien sûr, rapproche mais vraiment. pour beaucoup de freestylers, je pense, hein, sportifs et danseurs et autres artistes physiques, quoi, si je peux me permettre. Et alors, Et ton cet événement, événement, comme yes. c'est inscrit sur ton t-shirt, sur ton Voilà. beau t-shirt, c'est l'Outdoor Vix Festival. Voilà,
Donc l'Outdoor Mix Festival, c'est un pur produit haut alpin. Donc les Hautes-Alpes, ça se situe dans le sud des Alpes françaises, au nord de Nice, au sud de Grenoble, si je peux à peu près présenter le lieu. Et donc effectivement. À partir de là, tu fais absolument ce que tu veux, tu es chez toi. Ce Hein. que tu veux, voilà. Donc voilà, ça c'est chez nous, c'est Un les mélange Hautes-Alpes. de plein de sports outdoor. Voilà, donc nous notre concept c'est Ride and Party et donc vraiment c'est ça, on fait du sport toute la journée le plus possible, donc on développe à peu près 6-7 sports, que ce soit en compétition ou rassemblement. Donc il y a du kayak, du VTT, du stand-up paddle, du windsurf, du kitesurf, de la fête. Le stand-up paddle, vous le faites en eau vive là ou Ouais. j'ai rêvé? Ouais, en eau vive, Ouais, c'est c'est ça. ça qui nous fait kiffer. C'est ça qui est bien. Ouais. Le doit jour être- se lève, les conneries commencent en Voilà. gros. Et la nuit, ça continue. Voilà, et le soir c'est la teuf électro. Et c'est pour ça que j'y serai. Et je vais Bah vous oui, ramener tiens. des images. Voilà. Voilà. On va avoir plaisir d'accueillir Céline. Merci. Il y en a d'autres qui existent comme ça, des manifestations de ce type? Oui, donc notamment vous aviez reçu Jean-Baptiste Chandelier qui était venu vous parler des Natural Tout à fait. Games Ouais, il y exact. a pas longtemps. Tu as raison. Et donc les Natural Games, il faut l'avouer, c'est quelque chose qui nous a beaucoup inspiré nous les Walpins parce qu'on est assez copains avec les Miavois qui organisaient ça. Moi personnellement, je faisais même partie de leur organisation en tant que speaker kayak. Et c'est vrai que le côté outdoor porteur m'a motivé. Et puis quand j'ai vu ce qu'ils faisaient à Millau, alors qu'il n'y a pas forcément beaucoup de pentes chez eux, et que chez nous, on a tout ce qu'ils font à Millau, encore plus de pentes, plus de rivières, plus d'eau dans les rivières, tout ça. Je me suis dit, allons-y, quoi. Puis surtout quand on voit qu'il y a plein de jeunes, voilà, entre 18 et 35 ans, qui sont plein de motivation pour organiser des choses, tout ça. Donc tout ce que j'ai fait, c'est rassembler ces personnes, que je salue d'ailleurs, dans les Hautes-Alpes, qui sont au bureau en ce moment pendant que je vous parle. Bah ouais, mais ils préparent. Voilà, il y a de la prépa, parce que c'est dans une semaine, donc là, il va falloir... Et tu parlais de enchaîner. Jean-Baptiste Chandelier, il sera là aussi en tant que président du jury de l'Outdoor Mix Video Battle. C'est le principe. Alors, l'Outdoor Mix Video Battle, le principe, c'est un peu un vidéo marathon. On invite 5 vidéastes du milieu de l'outdoor, du milieu de la vidéo sportive, à venir se battre, concourir, à produire la meilleure vidéo possible Ok, dans pendant un l'événement. temps réduit, pendant Et l'événement. vous allez inviter un jour des freestylers, Eh street ben, c'est une stylers. idée, surtout que je connais le manager de Céane, c'est un copain à moi de Prague, et j'hésiterai pas à vous envoyer une invite à tous les deux pour que vous veniez venir voir ça. Ouais. Bon, contrairement à Céane, en tout cas, toi, c'est pas le public qui te manque quand tu es dans l'eau, comme ça, tout seul, dans le froid. Ça te Ça manque. dépend si on parle d'entraînement ou de compète. Moi, je suis un peu Non, comme mais lui, ça me fait vibrer le public. Et c'est vrai que l'événement amène beaucoup de public, donc là, c'est pas un problème par rapport à ça. D'accord, mais la compète, t'as arrêté. T'as fait du slalom très longtemps. Slalom longtemps, après freestyle en équipe de France. Là, j'ai retenté le week-end dernier de me sélectionner en équipe de France. Et J'étais pas assez préparé, hein. Je passe mon temps sur un ordinateur aujourd'hui pour Ouais. préparer tout l'événement. Donc là, j'ai laissé ma place aux copains. Je suis content de les voir concourir au Natural Game pour la première étape de la Coupe du Monde. Et Oui, puis voilà, il y aura la première étape, donc c'est Voilà. quand même un gros truc, ça Ah aussi, ouais. avec Éric Deguille, qui était vice-champion du monde l'an dernier, et qui va à fait. tenter cette année de récupérer, parce qu'il est 2 fois champion du monde. Oui. Euh, 2 fois vainqueur de la Coupe du Monde, exactement. Ouais, vainqueur de la Voilà, Coupe du et monde. on lui souhaite de reprendre une 3e fois le titre. Et donc voilà, les Natural Games, je n'y participerai pas cette année, mais ça accueille pour la première fois en France une étape de Coupe du Monde, donc on est assez fiers. tu peux peut-être y aller, cela dit. Je me dis, c'est que dans une semaine, si t'as rien de prévu le week-end prochain. C'est un problème de calendrier là. De timing. Oui. Comment ça se passe chez vous? On paye un petit truc en entrant, c'est gratuit, il faut avoir 18 ans. Alors c'est gratuit pour profiter de l'événement ouais. dans la partie journalière, donc pour aller voir les shows, les compétitions, les démonstrations, les rassemblements de longboard et autres. Donc tout ça c'est gratuit, vous venez dans nos Alpes. On a un village événement qui est assez central en fond de vallée au bord du plan d'eau, c'est vraiment C'est pittoresque, c'est top. C'est très accueillant et chaleureux. Et puis ensuite, on vous donne une petite carte et puis vous vous débrouillez, vous faites votre road trip dans la journée. Là, sur les différents quartiers sportifs qui font la carte des Hautes-Alpes, eh bien, vous retrouvez donc les pratiquants, du son, voilà, c'est Et pour très les soirées, animé. c'est gratuit aussi Et ou donc c'est, les soirées, tout le monde J'ai revient. 2 énervés là. Non, parce que nous, bon, c'est bien les sports, mais la soirée, ça se passe comment? Donc la soirée, tout le monde revient au village événement. Là, il y a l'apéro qui est préparé, tout ça. Et puis, Petit le barbecue, soir, petit barbecue. le barbecue, les pizzas, les repas créoles, les wok. Enfin voilà, on a tous les prestataires locaux qui se sont mobilisés également pour nous produire de la jolie C'est une bouffe. vraie belle aventure Et ça, c'était sportive. et la première édition, ça L'an avait été un dernier. succès.
Ah ouais, franchement, une grosse surprise. À la base, c'était un peu une idée folle que j'avais eue cet événement. Et puis je suis parti un peu tout seul là-dedans. Puis après, il y a Germain, mon pote, qui est venu en tant que stagiaire. Puis aujourd'hui, c'est mon adjoint qui a cru en moi, qui m'a suivi. Puis d'autres personnes, voilà. Aujourd'hui, on est 6 à bosser tout le temps là-dessus. On est 160 bénévoles à bosser sur le jour J. Et puis, la première édition, ça a été vraiment une réussite parfaite, pas d'accident, du soleil le jour, comment la pluie faire la la nuit. sécurité, les éventuels fous furieux qui viennent Alors pour faire la n'importe sécurité, quoi. c'est beaucoup de mousse pour ce qui est des longboards, c'est beaucoup de brevets d'état de kayak pour ce qui est de la Coupe du Monde de kayak que l'on organise, kayak extrême. Donc là, ça demande beaucoup vraiment de J'ai pas professionnels de envie d'y l'eau aller, vive. en C'est des professionnels de l'eau vive qui encadrent. Malgré qu'on invite les meilleurs mondiaux à venir se battre chez nous, il faut quand même sécuriser tout Tu ça. te fais donc, signer un petit papier quand même, au cas où. ouais, enfin la valeur d'un gaffe, quand papier même, hein. signé, on sait ce que ça vaut.